Bonjour, bienvenue sur la chaîne Odis TV. Vous êtes à l'émission Débat connecté et le sujet dont nous allons débattre aujourd'hui est ce suivant. Faut-il avoir les moyens avant de faire un enfant? Je suis M. Didier Sylvain Owo, créateur et fondateur de cette chaîne. Notre invité et contradicteur va se présenter et nous allons rentrer dans le vif du sujet. Bonjour à tout le monde, je suis Nangui Loïc, entrepreneur et fondateur de la start-up Vision Mobile. Merci d'être là, merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, que répondez-vous à cette interrogation essentielle et dont se posent de nombreux couples de familles en Afrique? Faut-il absolument avoir les moyens pour avoir un enfant? Moi, mon avis est clair. Moi, je pense qu'il faut avoir les moyens avant de faire un enfant. La vie est dure, les temps sont durs, la société va mal, il y a des pauvres, plus que des riches. Et on voit des situations vraiment dans le monde. Moi, je pense qu'il faut vraiment avoir les moyens pour faire un enfant parce que nous sommes responsables de la situation que vivent les enfants qui naissent dans la pauvreté ou la richesse. D'accord, votre position, elle s'entend très bien, mais nous ne la partageons pas forcément parce que nous avons un vécu. Nous sommes sur un continent qui a un vécu. Nous avons aussi des familles dont nous sommes issus et nous savons que il y a l'amour, les valeurs, l'éducation et la volonté de vouloir fonder une famille sur ces bases-là, en mettant tout ce qu'il y a comme méthode et manière suffisante pour pouvoir éduquer et prendre en charge un enfant. Alors, cataloguer tout dans les moyens financiers nous paraît assez restrictif et véritablement pas satisfaisant. Alors, c'est bien ce que vous dites, mais l'argent, c'est important. C'est important, c'est pourquoi il faut planifier. Moi, je pense qu'il faut planifier. C'est en planifiant qu'on peut éviter tout ça. Si on prend le cas, par exemple, d'un jeune qui n'a pas les moyens et qui se retrouve face à une grossesse, qu'est-ce qu'il fait? On voit aujourd'hui beaucoup de jeunes qui fuient la grossesse. Si ça paraît si simple comme vous le dites, ou comme à travers, si c'est vraiment ce que vous pensez. Alors, qu'est-ce que vous dites pour ceux-là qui font des enfants aujourd'hui, qui jettent ces enfants-là? Qu'est-ce que vous dites de ça? Mais je ne sais pas pourquoi moi je serais en train de justifier pourquoi les enfants, les personnes jettent les enfants. Elles ont peut-être leurs raisons personnelles. Vous êtes en train de nous dire certainement que c'est parce qu'elles ont des problèmes de finances. Alors, nous nous contentons de dire simplement que si ces personnes-là ont des problèmes de finances, pourquoi elles sont allées, ce pourquoi elles sont allées jeter ces enfants? Mais alors, au-delà des problèmes de finances, qu'est-ce que ces personnes-là font? Des valeurs africaines qui demandent à ce qu'il y ait une solidarité. Parce qu'il y a des familles où les gens ont fait des enfants, où ils ont pris une grossesse, et soit les parents, soit la famille a pris en charge parce que cette famille est consciente de la valeur d'une vie humaine. Oui, ça c'est C'est pourquoi pas de la solidarité africaine. oui, ça c'est un cas que vous donnez. C'est un cas que vous donnez, mais sur 100, je peux dire même 70% des cas, on retrouve les familles qui vont d'abord même se plaindre. Ils vont jamais être contents même que tu as fait un enfant alors que tu n'as pas les moyens, tu n'as pas une situation stable. Et ce sont les parents qui viennent encore à s'occuper de ces enfants-là. Et des fois même, on retrouve tous ces enfants qui deviennent des bandits, qui deviennent des, voilà, qui sont livrés à eux-mêmes, des orphelins et beaucoup de choses. Donc moi, je pense que, comme je le dis toujours, moi, il faut planifier. Et c'est en planifiant les moyens, voilà, le minimum, qu'on peut réduire ces risques-là de retrouver avec un enfant qui n'arrive pas à s'en sortir. Voilà. Voici un peu ce que moi je pense. Mais les moyens peuvent s'acquérir progressivement. Un enfant ne nécessite pas immédiatement de grosses ressources financières. Les parents peuvent s'adapter
et grandit économiquement avec le temps. Donc, c'est un processus. Alors, la planification, elle est bonne, mais est-ce qu'elle devient aussi rigide et aussi calculée? Qu'est-ce qu'on fait de l'évolution ou de la progression d'une vie? Qu'est-ce que vous en faites? Mais une vie, OK, vous dites qu'est-ce qu'on en fait de la progression d'une vie? Mais je prends le cas par exemple, une plante. Quand vous allez planter une graine, vous plantez, il faut arroser. Il faut entretenir l'évolution de cette plante. Donc la vie, ça s'entretient. Donc demain, si l'enfant, il naît, et même à l'hôpital, il faut faire des césariennes si le cas où ça arrive. Donc il faut sauver cette vie-là. C'est de l'argent qu'on demande. Il faut acheter de la nourriture. C'est pas n'importe quelle nourriture, il faut donner à un bébé. Ça aussi, c'est de l'argent. Il va grandir, il faut aller faire des examens. Tout ça, c'est de l'argent. C'est pourquoi je dis que il faut planifier, avoir un minimum d'argent qui est demandé pour pouvoir s'occuper de cet enfant-là. Alors, avoir un minimum d'argent, je pose toujours la question, avoir un minimum d'argent, c'est combien? C'est comment c'est structuré? Comment c'est déterminé? Comment on arrive à estimer ces choses-là? Alors que l'on sait que une vie, par exemple, ça se construit. C'est des efforts. Le père et la mère feront des efforts parce qu'ils savent qu'aujourd'hui, ils sont à charge d'un enfant dont ils doivent s'en occuper. C'est comme quand tu vas acheter une plantation et que tu décides de semer, mais tu sais que tu dois, après avoir semé, arroser la terre. Mais en même temps, tu sais que il faut que tu aies la source d'eau pour le faire. Mais la source d'eau, très souvent, elle peut ne même pas dépendre de toi parce que la source d'eau, elle vient de Dieu qui donne la pluie. Alors, même si tu as creusé un puits, ton puits, mais il peut s'assécher parce qu'il peut avoir une sécheresse. Donc, il y a toujours ce côté incertain qui fait partie de la merveille de la vie. Voilà ce que moi je peux vous dire. Donc, cela sous-entend qu'on doit se jeter comme ça au hasard. On ne doit pas se jeter au hasard parce que si on a décidé, de former un couple et qu'on se retrouve à faire un enfant, on estime que on peut s'en occuper. On peut s'en occuper parce qu'on va se donner les moyens et la force et les capacités de s'en occuper. On ne les a pas là maintenant pour s'en occuper, mais on va le faire parce que c'est une responsabilité qu'on a décidé d'avoir. Une marche, c'est-à-dire que depuis le début où on a commencé à se mettre en couple, on a en même temps su qu'on allait avoir des enfants et tout ça. Donc, se mettre en couple, déjà, c'est se mettre ensemble pour construire quelque chose. Et l'enfant fait partie de la construction de ce quelque chose. Ouais, c'est bien ce que vous dites, mais dans la pratique, c'est pas ce qu'on voit. On voit des couples qui se séparent, on voit des enfants qui sont abandonnés, on voit des parents des familles qui se divisent, des enfants grandissent dans des familles différentes, sont obligés de souvent fuir la maison. Et généralement en Afrique, on parle des valeurs africaines, vous avez parlé même bizarrement en Afrique, même on voit ce qui se passe. On voit ce qui se passe, il n'y a vraiment pas de soutien et toutes ces choses. Donc, on va pas toujours se baser sur les valeurs africaines pour pouvoir éduquer les enfants, sachant très bien que l'argent aussi prime sur tout. Donc moi, je pense qu'il faut planifier, s'organiser et puis pouvoir mieux s'en sortir. Moi, c'est ce que moi je pense. Voilà. Mais voilà où je ne suis pas encore et tout à fait d'accord avec vous. L'argent ne prime pas sur tout. J'ai dit au début qu'il y a l'amour, il y a les valeurs, il y a l'éducation. Il y a le fait qu'aussi avoir les moyens ne garantit pas une enfance heureuse. Combien d'enfants riches souffrent de dépression et d'un manque d'attention parentale? Malgré tous les moyens, les défis financiers sont des opportunités d'enseigner la résilience et la débrouillardise aux enfants. C'est pourquoi je parle d'éducation, parce que tout ça là, ça fortifie, ça forge les enfants. Et ça permet de construire des personnes qui sont déjà aguerries pour affronter ce monde assez difficile. Oui, mais c'est pas, est-ce que c'est dit que ceux qui sont pauvres aussi ou qui n'ont pas les moyens n'ont pas de dépression? La pauvreté aussi est source de dépression, est source de maladies et tout ça là. Donc, moi, je pense que c'est important d'avoir au moins le minimum. On ne demande pas d'avoir vraiment assez d'argent, de beaucoup pouvoir s'occuper de l'enfant, mais le minimum qui va te permettre d'éviter tout ça. Parce que même la pauvreté, c'est aussi source de dépression.
Voilà, c'est ce que moi j'ai à dire. Oui, mais la différence entre vous et moi, dans ce débat, la différence, David, c'est que moi, j'acceptais votre argument en disant qu'il n'est pas suffisant. Or, vous, votre argumentaire, c'est que vous êtes catégorique, c'est qu'il faut les moyens. Et là, même, vous avez dit tout à l'heure que quand on sait la primauté de l'argent, moi, je suis en train de vous dire que l'argent n'est pas la primauté. Être parent ne signifie pas seulement pouvoir aux besoins financiers, mais c'est offrir de l'amour, de la stabilité, de l'éducation. Avoir un enfant, c'est une aventure, c'est avoir les moyens et de pouvoir venir en cours de route. Ces moyens-là, ils peuvent venir en cours de route. Ce sont les valeurs que nous éduquons qui comptent le plus, selon en tout cas, moi, ma considération. Les moyens, oui, mais pas que les moyens. Parce que je préfère un enfant bien éduqué dans la pauvreté qu'un enfant qui est riche et qui ne s'en sort pas et qui baigne dans tout ce qui est drogue, délinquance. C'est encore plus tabatique et pénible. Parce qu'il n'est pas forgé pour faire face aux difficultés et aux épreuves qu'il va rencontrer. Comme on dit en Afrique, il ne sera pas garçon. Oui, c'est bien ce que vous dites. Je ne suis pas en train de dire que je ne bannis pas l'éducation qu'il faut lui donner, et tout ça. Mais aimer aussi quelqu'un, il faut prouver cet amour-là. C'est pas les gestes, pas l'attention, vous dites tout ça. Mais il y a une réalité. Et la réalité qui sera en face de toi, dans les problèmes, dans les difficultés, ce sera une question d'argent. On ne le fait pas pour l'amour de l'argent. On le fait parce que on cherche un minimum pour pouvoir s'en sortir. Voilà. Est-ce que l'amour va pas au contraire, l'amour de l'enfant va pas au contraire nous pousser à aller chercher de l'argent? On voit des femmes qui vont dans la rue, des personnes qui font des métiers qu'elles-mêmes elles aiment pas, mais elles vont te dire: «C'est à cause de mes enfants». Ouais, c'est pour l'amour des enfants qu'elles vont, parce qu'elles ont compris que dire que je t'aime, ça ne suffit pas, mais il faut aller démontrer cet amour-là. Donc c'est ça que moi je Mais oui, il faut se battre. Il faut se battre pour assumer ses responsabilités. Un enfant, c'est une responsabilité, il faut se battre. Mais il ne faut pas avoir d'abord forcément les moyens avant de pouvoir se battre. Il faut plutôt être déterminé à pouvoir s'autosuffire. Savez-vous qu'il y a des études, comme les études de Harvard, par exemple, celle de 2015, qui démontrent que les relations affectives entre les parents et les enfants ont plus un impact significatif sur le développement que le niveau de richesse. Il y a même une autre étude, celle de l'APA de 2012, qui dit que les enfants dans les familles modestes mais aimantes développent une forte résilience et sont des enfants et des personnes mieux aguerries et plus construites. OK, c'est bien ce que vous dites. C'est bien ce que vous dites. Mais je pense que l'argent en Afrique, c'est un sujet tabou. Et quand tu parles d'argent, on a déjà une mauvaise image de vous. Mais au fond, quand les gens pleurent, quand les gens ont des problèmes, c'est de l'argent qu'on prend pour résoudre ce problème-là. Peut-être la mort qui sera la chose qu'on ne pourra pas, oui, je veux dire de la vie ou la mort qu'on ne pourra pas, peut-être la vie qu'on ne pourra pas acheter avec. Mais au fond, c'est l'argent. Quand vous prenez aujourd'hui des enfants qui n'ont pas grandi avec les pères ou les mères, c'est une question d'argent, qui sont obligés de se livrer à la prostitution, à la drogue, parce qu'ils ont besoin de ça pour s'en sortir. Et même quand quelqu'un va venir les aider, même s'il leur donne de l'amour, c'est de l'argent. Ces mêmes personnes vous disent: «Est-ce que vous êtes prêts à les prendre en charge pour qu'elles puissent arrêter ce qu'elles sont en train de faire?» Donc vous voyez que l'argent est important. Peut-être c'est de la manière qu'on a présenté l'argent aux gens qu'on pense que l'argent est mauvais, mais il y a toujours un bon côté. Et même, vous avez mentionné la gloire divine, mais la même gloire divine dit que dans les livres saints, l'argent répond à tout. L'argent répond à tout. Je vous prends au mot, l'argent répond à tout, mais l'argent n'est pas l'essentiel. L'argent répond à tout, mais l'argent n'est pas l'essentiel. Un enfant qui a perdu ses parents peut les avoir perdus accidentellement et il se fait éduquer ou récupérer ou élever par quelqu'un d'autre.
Mais cette autre personne-là ne vient pas lui présenter les moyens financiers, même si cette personne aurait besoin de moyens financiers pour pouvoir subvenir aux besoins de l'enfant. Mais cette personne-là lui apporte d'abord des valeurs personnelles et des valeurs éducatives. Je vous donnerai par exemple la citation de Maria Montserrat qui dit la richesse matérielle est secondaire si les parents savent guider leur enfant avec bienveillance. Mot important, bienveillance, c'est-à-dire apporter des valeurs d'attention, des valeurs primordiales, des valeurs essentielles à l'enfant. Gandhi même disait, on n'est pas riche, on n'est pas pauvre, on est avec un potentiel infini. Ce sont ces bagages, ce sont ces ressources-là qui sont essentielles pour construire un être humain. Et c'est après, maintenant qu'on parle de moyens financiers, c'est après. Nos parents, dans les temps anciens, ils avaient besoin de moyens financiers, mais ils élevaient un enfant déjà ne serait-ce que par le lait maternel et par certaines racines ou substances comme les dérivés du manioc et tout ça. C'est-à-dire que tout n'était pas essentiellement l'argent, mais tout était aussi nature et possibilité que la nature offrait à ces personnes-là pour pouvoir élever un enfant. Quand la personne était malade, il y avait aussi ce que dans le temps on appelait des guérisseurs ou dans les villages pour élever un enfant, où on donnait des francs symboliques pour pouvoir, guérir un enfant et aller bien au-delà. Et donc, tout ce qui est solidarité et communautarisme en Afrique a toujours ces valeurs que nous ne devons pas renier et que nous ne devons pas rejeter en mettant en avant l'argent ou les moyens financiers. Ok, je suis content de ce que vous dites. Vous avez parlé un peu de comment dans nos États africains, autrefois, nos parents élevaient les enfants. Mais vous voyez que cette même société représentée a évolué. Donc, ça veut dire qu'il y a une richesse qui était présentée avant. Et cette richesse-là, c'était peut-être la nature et tout ça qui était une grande richesse. Et si cette richesse aussi continuait, c'est parce qu'il y a eu des valeurs qu'on a transmises aussi de génération en génération, qui a fait qu'il n'y a pas eu d'inégalité dans les sociétés. Voilà, voilà. Donc, c'était ça une richesse. Donc, à notre époque aussi, on a une richesse. Donc, on ne peut pas rester là et dire non, nos sociétés africaines. Non, il y a une richesse. Et cette richesse, ce sont les billets. Les billets qui sont en train voilà, qui se matérialisent. Donc, quand on parle, même quel que soit ce que tu auras, quelle que soit la richesse que tu auras, que ce soit en nature, je ne sais pas, en or ou quoi que ce soit, on va valoriser ou on va valoriser cette richesse-là en termes de billets. Donc, c'est ça que je parle. Donc, on ne peut pas laisser cette richesse de notre époque à côté et parler seulement d'attention et toutes ces choses. Donc, voilà un peu ça. Alors, Merci. Ce débat, il est fort enrichissant, mais je vous demanderai de nous donner votre conclusion, votre dernier mot. Que devons-nous retenir en gros de votre argumentaire et de votre intervention tout au cours de ce débat? ok, ce que moi je veux dire simplement pour éviter les problèmes, pour éviter que nos enfants naissent dans des situations, moi je pense qu'il faut planifier. Et pour commencer à planifier, c'est de commencer à réfléchir à quelque chose, une petite richesse pour vous, que vous allez mettre en place pour pouvoir monter la famille. Donc, avec madame que vous avez rencontrée. Et c'est avec cet amour, comme M. Dieu l'a dit, avec bien sûr de l'amour, pour ne pas que l'argent prime sur tout. Voilà, donc voici un peu ce que moi j'ai à dire. Je laisse la parole à M. Didi. Alors, ce que moi je pourrais dire pour conclure, oui, les moyens financiers, mais pas que les moyens financiers. Pas d'abord les moyens financiers. Être parent ne dépend pas uniquement des moyens financiers. Ce qui compte, c'est l'amour que vous donnez, ce sont les valeurs que vous inculquez et c'est l'engagement que vous prenez à offrir un environnement stable à l'enfant. Les moyens peuvent venir après, avec le temps, en vous construisant, en vous solidarisant dans votre couple, dans votre foyer. Mais l'éducation affective et morale est ce qui fait toute la différence. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez continuer ce débat chez vous à la maison. Il est très enrichissant, il est très essentiel pourvu que des foyers, des familles, des couples solides puissent se construire pour que nous puissions avoir des enfants, des jeunes pleins et prêts à porter l'avenir
de nos familles, de nos pays, de nos continents et à être des hommes véritablement construits et bâtis. Merci et à la prochaine pour une émission et un débat et un sujet encore plus construit.